Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation biblique journalière. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et cela à partir de la ville de Lubumbashi dans la province du Katanga en RDC. Nous allons lire un texte dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21, voici ce que dit la parole de Dieu. Louis II nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Bible du Sommeur nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la langue est un petit organe dans le corps humain, mais elle a un grand impact dans la vie humaine. Cet impact est positif et négatif. Il peut être positif comme négatif. Tout dépend de l'utilisation de la langue. Elle peut bâtir comme elle peut détruire ceux qui l'utilisent, mais aussi ceux qui l'écoutent. Le texte de ce jour nous révèle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'usage de cette dernière devrait être judicieux, car il y a des conséquences irréversibles. Certes, il est dit que les paroles s'envolent et les écrits restent, mais les paroles causent parfois plus de dégâts que les écrits. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer. D'abord, parlons, la première leçon, chaque parole a ses effets. Jacques 3,5 nous dit, « De même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Dieu a créé le monde avec la parole. Il a donné aussi à l'homme l'usage de la parole avec une puissance effective. Les effets de la parole s'exercent sur celui qui les prononce et sur ceux qui l'écoutent. Ainsi, celui qui les prononce est jugé sur base de ce qu'il dit. Matthieu chapitre 12, 37 nous dit, « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Et ceux qui écoutent sont affectés par ces paroles. Christ dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ils comprirent qu'il avait dit de se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu chapitre 16, versets 11 et 12. Ainsi, parmi les effets de la parole ou de la langue, il y a la vie, le réconfort, l'encouragement et les bons conseils. Les paroles peuvent redonner la vie, redonner le réconfort, le courage. Mais les effets de la parole peuvent aussi donner la mort. Cela veut dire de mauvais conseils détruisent. Il y a le découragement, il y a le relâchement et même le suicide. Et le troisième effet de la parole de Dieu, ce sont les effets à retardement. Vous avez des paroles qui produisent des effets avec le temps, en créant des blessures intérieures, des désastres dans la vie des personnes, parce qu'une parole a été dite pendant longtemps, et c'est des années après que la parole peut avoir des effets néfastes. La deuxième leçon, le cœur alimente la langue. Luc 6, 45 nous dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La langue, bien-aimée, ne fait pas sortir des paroles d'elle-même. La parole de la langue provient du cœur, dans lequel il y a le bon et le mauvais trésor. Ce que la langue libère, bien-aimé, est le produit de l'âme qui est formé avec le temps
par trois choses principalement. L'âme, les produits de l'âme est formé par l'environnement. L'environnement de vie et de fréquentation, la Bible dit dans Actes 4.13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. L'environnement des disciples a changé les disciples. Il y a aussi les événements que nous vivons, les événements vécus. Durant des années, nous avons vécu des événements et ces événements sont en train d'alimenter notre cœur et le cœur va faire sortir des paroles. Mais il y a aussi les ambitions que l'être humain façonne en lui. Bien-aimés, cela aussi dans le cœur. Et ces choses, bien-aimés, vont sortir un jour par la langue. Donc, le cœur alimente la langue. Voici la troisième leçon. La troisième leçon, des filtres pour la langue. Il est dit dans le psaume 39, verset 2, « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, considérant l'importance de la langue et les conséquences de son bon ou mauvais usage, il est impérieux de veiller scrupuleusement sur ce que nous disons. Il faut placer des filtres ou bien savoir freiner les mauvais élans de la langue, car tout ce qui se trouve dans le cœur ne mérite pas d'être automatiquement libéré par la langue. Nous allons voir 4 filtres qui peuvent nous aider à cela. Il y a d'abord la conscience, le filtre de la conscience. Dans Romains chapitre 2, verset 15, il dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. » Bien-aimés, nous avons la conscience et nous savons ce qui est mauvais, ce qui est bien. Et la conscience peut nous aider à freiner les élans, les mauvais élans de la langue. Deuxième filtre, c'est l'éducation. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'éducation, bien-aimé, nous aide à filtrer des choses qui sont dans le cœur qui peuvent sortir. Il y a des mots qui sont dans le cœur, mais qui ne peuvent jamais sortir de la bouche d'une personne qui a été bien éduquée. Et l'éducation, c'est un filtre pour que n'importe quoi ne sorte pas de nos bouches. Troisième filtre, c'est la sagesse. Le psaume 37, verset 30 nous dit « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. » Bien-aimés, quand nous parlons, nous devons parler avec sagesse pour savoir ce que nous devons dire, comment le dire et quand le dire. Quatrième filtre, c'est le discernement. Philippiens 1, 10 nous dit « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, si l'on peut déchirer une lettre ou une note après sa rédaction, une parole lâchée ne peut être retirée, même s'il y a la formule consacrée à ce sujet. Je retire ce que j'ai dit, je retire ma parole, mais en réalité, elle ne se retire pas. La volonté, les désirs et les instructions passent par la langue et atteignent leur cible. Il s'ensuit la vie ou la mort selon l'usage et le contenu. Il est donc impérieux, bien-aimés, de placer un filtre, de placer des filtres pour que nous sachions ce que nous devons dire, parce que la langue a un pouvoir terrible. Sachons parler, plaçons des filtres dans nos vies. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Merci parce que tu nous dis, Seigneur, oh Dieu de gloire, que la langue a le pouvoir sur la vie et la mort. Aide-nous à mettre des filtres, la conscience, l'éducation, le discernement, la sagesse, afin que nous disions tout, pas n'importe quoi, et que nous puissions éviter les dégâts dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous écoutent. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci de continuer à nous suivre. Nous commençons un nouveau mois. Nous vous souhaitons un bon mois de juin et que Dieu nous fasse grâce
pour que nous nous retrouvions demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom, et par la grâce de Dieu, à demain.